Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Bienvenue à notre programme intitulé La double victoire par le feu. Nous allons glorifier notre Seigneur, Jéhovah Tébéra, assis sur le trône. Il règne à jamais et il est notre Dieu. Il vit dans les cieux et il est sur son trône, entouré de feu. Il nous accorde la double victoire par le feu et nous allons continuer à établir ça de manière active dans nos vies et tout aspect de notre destinée. Alors, déjà, avant de continuer, nous allons signaler que il y a des consultations prophétiques qui sont disposées et aussi des consultations VIP qui sont disposées. Déjà, nous aussi, nous avons établi un système qui est appelé École prophétique Les Aigles en Action et aussi l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation qui vous invite à vous inscrire et aussi soyez des agents de la bonne nouvelle. Soyez des agents de la bonne nouvelle en partageant la vidéo. Partagez la vidéo. La Bible parle des ambassadeurs de Christ, ceux qui représentent Christ par l'évangile du Seigneur, de manière à partager la vidéo. Ainsi, vous êtes en train aussi de prêcher l'évangile. Il faudrait que quelqu'un sache que quelqu'un est en train de faire quelque chose quelque part. Et aussi, le Seigneur pourra vous noter par ce moyen. Que Dieu vous bénisse. Dieu a prévu nous donner la victoire. Non seulement nous donner la victoire, mais nous faire vivre dans la victoire. Et pour nous faire vivre dans la victoire, la Bible déclare, en lui, il nous a prédestinés à être saints et irrépréhensibles. À être saints et irrépréhensibles. Dans la dimension où tu es mis à part et tu es pur. C'est la double victoire qui t'est garantie. Ici, déjà, vous comprenez que pour en avoir cette double victoire, il faut être dans un règne où tu es pur. C'est pourquoi, avant d'entrer dans notre prière aujourd'hui, dans la dimension de notre programme, nous allons d'abord nous purifier. La Bible déclare qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ces deux éléments dans une certaine dimension, c'est aussi pour se purifier et pour vivre cette double victoire par le feu. Beaucoup, certains ont même la victoire, certains en auront la victoire, mais certains ne parviennent pas à vivre la victoire parce qu'il n'y a pas de purification. La Bible dit dans Matthieu 9, le verset 8, la Bible dit « Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu ». Frère, quand tu vois Dieu, tu vis la double victoire. C'est pourquoi avant d'entrer dans nos temps de prière, comme j'ai dit, on va commencer à prier. On va commencer à prier pour se purifier. On va commencer à prier pour se purifier, mais c'est la dimension du parler en langue. Et ça va nous sembler facile. Au nom de Jésus-Christ. Alors si tu es là, connais-toi déjà, aide à quelqu'un de se connecter, inscris-toi en ce programme et Dieu va te bénir au nom de Jésus. Je suis là au plateau avec la prophétesse du Seigneur, Esther Shekina Amos. Elle a tenu nous soutenir comme elle le fait toujours. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre programme. Alléluia. Le Dieu du prophète Jérémie Nahum est aussi dans le plateau avec nous et il a décidé de vous donner dans l'intégralité de son intégrité cette double victoire par le feu. Vous allez la vivre au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc commencer à prier par la langue et le feu va descendre. Vous savez, lorsque l'eau et le sang se mélangent, frère, depuis le royaume, c'est le feu qui descend. Et aussi, lorsque la sanctification et la pureté se mélangent, frère, c'est un cœur pur qui s'établit dans la dimension de la double victoire par le feu. Nous aurons ça, alors commencer à parler en langue, pour se purifier, parler en langue avec une intention, avec une mentalité, avec une conscience de se purifier, Sopradi, Kabaracha, le Gabarolo, Sopradi, le Gabaralo, Sopradi, Laboro, Saïte, le Garache,
Puissant de Jésus. Amen. Je vais souligner une chose pour attirer encore l'attention des uns aux autres. Amen. Pour le mystère de la purification. Vous savez, nous avons un problème, on n'a pas la vie dans la double victoire. Parce que beaucoup de cœurs, beaucoup de subconscient, beaucoup de conscience, beaucoup de mémoire, beaucoup des âmes, beaucoup même des esprits, beaucoup de corps sont impurs. Tu peux parler à Dieu avec des lèvres impures. Et il n'aura pas ton temps. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 6, c'est lui qui a vu. Ésaïe 6, l'âme de quelqu'un, l'année de la mort du roi Uzziah. Ésaïe vit le Seigneur élevé sur un trône de gloire. Et le pan de son vêtement remplissait tout le temple. Donc lui voyait le Seigneur, mais le Seigneur n'avait pas son temps. Mais comment quand tu vois le Seigneur et le Seigneur sait que tu es en train de le voir et il ne fait rien? Je vais vous montrer pourquoi. La Bible déclare qu'il va voir des séraphins. Les séraphins étaient remplis, on va même décrire les séraphins. Il va décrire les séraphins, ils avaient des ailes qui étaient sur, ils avaient des ailes qui se couvraient avec des ailes, ils avaient 6 ailes. Des ailes qui cachaient leur face. Mais il y avait quelque chose. Dans tout ça, il voyait. La Bible déclare, lorsque le Seigneur va dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Comment Ésaïe est là, qui est censé être prophète? Mais le Seigneur demande encore que qui enverrai-je? Ésaïe, dans ce règne, a reconnu qu'il était un homme aux lèvres impures. Waouh! Comment il a fait pour être dans ce règne? Ça veut dire que quelque part, il était dans la prière. Mais il était dans la prière avec des lèvres impures. Oui. Il était dans la prière avec des lèvres impures. Frère, ça veut dire que c'est possible déjà que vous pouvez être prophète de Dieu, prophétesse de l'Éternel, évangéliste, pasteur, apôtre, bishop. Mais à un certain moment de votre vie, vous ne connaissez pas que vos lèvres sont impures. En réalité, qu'est-ce qui a impurifié vos lèvres? Ou bien qu'est-ce qui a souillé vos lèvres? La Bible déclare que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il faut comprendre que ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Comme Jésus l'a dit, c'est ce qui sort qui souille l'homme. Vous avez attrapé des énergies, des atmosphères, des auras, des odeurs et des parfums. Dépendant de là où vous êtes parti, dépendant de là où vous avez fait ce que vous avez fait. Et dépendant de qui vous avez touché et que vous avez embrassé. Quand Judas a embrassé Jésus, il a souillé Jésus. Et l'une des souilles qu'il a mis sur Jésus, c'était une souille d'arrestation. Celui-ci, il doit être méprisé. Les souilles de mépris. Vous ne pouvez pas en avoir la double victoire avec tous ces souilles. C'est la raison pour laquelle, dans ce programme, nous prenons le temps de se purifier par le parlant langue. Ce qui est très important. Alléluia. On prend d'abord le temps de se purifier par le parlant langue. C'est pourquoi l'ange a pris le charbon de feu et l'a mis dans la bouche. Il l'a mis dans la bouche du prophète Ésaïe.
Et lorsqu'il a mis dans sa bouche, c'était pour purifier les lèvres. Et il a été purifié. Et ce charbon de feu est une image du parler en langue. Est une image du parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est la manifestation, c'est la démonstration du feu. La Bible déclare que les langues semblables aux langues de feu. Frère, donc l'onction pour être purifié, c'est dans les langues de feu. Donc quand on parle en langue, on démontre les langues de feu. C'est pourquoi on va parler en langue pour se purifier. Et pendant qu'on se purifie, vous allez connaître le changement au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'on se purifie, vous allez connaître le changement. Et après cela, vous allez donc facilement entrer dans la vie de la double victoire. Pendant qu'on a commencé à prier, le Saint-Esprit m'a demandé de faire justice sur ça. Et puisque la justice est établie, on va vivre notre double victoire au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons continuer à parler en langue. Et j'aimerais que pendant que vous parlez en langue, sachez déjà ce que vous faites. Vous êtes en train de vous purifier. Vous êtes en train de vous sanctifier. Purifier le conscient. Purifier la mémoire. Purifier l'âme. Purifier le sang. Purifier même vos cœurs. Purifier même vos corps. Purifier même vos esprits. Amen. Et quand vous vous purifiez, l'un des grands avantages, c'est quoi? C'est que vous vous acquittez facilement des condamnations. Vous vous acquittez facilement des manipulations. Vous vous acquittez facilement des oppressions. Vous vous acquittez facilement des réclamations. Et vous vous acquittez facilement des accusations et des emprisonnements. Par la purification, on peut sortir de l'emprisonnement. On peut sortir de la captivité. Par la purification. Et puis on entre dans le règne de la double victoire par le feu. Alors pendant que tu m'écoutes, prie avec cette connaissance. Et pendant que tu pries avec cette connaissance, dans ce premier niveau, tu vas commencer à entrer dans la double victoire. Sans qu'on ne déclare même, tu vas commencer à vivre. Et certains de vous, c'est dans la première page de la prière, de la purification, dans ce programme, que vous commencez même à entrer dans votre terrain de témoignage sans savoir. C'est pourquoi prenez la première page très au sérieux. Et le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons continuer à parler en langue, dans une mentalité de se purifier au nom de Jésus-Christ.
Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de bien-aimés, beaucoup des intimes de Dieu, beaucoup des évangélistes, beaucoup des apôtres, beaucoup de prophètes et beaucoup même des opérateurs économiques et certains politiciens en Christ sont captifs, sont esclaves de la tradition, des lois et des conséquences parce qu'ils ne sont pas purifiés. Et pour ce faire, ils ne parviennent pas à vivre la victoire en Christ. Mais par cette prière, ta purification est venue au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Seigneur, pendant que je prie, mon Père, pendant que je prie, purifie-moi par le feu. Purifie-moi par le feu. Purifie-moi des traditions. Purifie-moi des lois. Purifie-moi des conséquences du péché. Purifie-moi de la mort. Purifie-moi. 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 Dis après moi, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, purifie-moi des traditions, purifie-moi des conséquences du péché, de l'iniquité, purifie-moi des traditions, purifie-moi des lois, purifie-moi des conséquences qui ne sont pas de Dieu, purifie-moi, afin que je vive la
double victoire par le feu. Purifie-moi, 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 purifie-moi dans mon esprit, purifie-moi dans mon âme, purifie-moi dans mon subconscient, purifie-moi dans mon conscient, purifie-moi dans ma mémoire, purifie-moi dans mon imagination, purifie-moi dans mon intellect, purifie-moi dans mes rêves, purifie-moi dans mon sang, purifie-moi dans mon esprit, purifie-moi dans mon cerveau, purifie-moi dans mon squelette, purifie-moi, 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 Radesh, Ragadash, Il va encore prier. Amen. Il y a des gens qui sont captifs. Ils sont esclaves de la peur, les doutes, la peur, les doutes et les sens humains. Frère, quand la Bible déclare que l'homme animal ne peut comprendre les choses spirituelles, l'homme animal ne peut comprendre les choses spirituelles. En réalité, ici, ça montre déjà que un être humain qui vit sans l'Esprit de Dieu n'est pas différent d'un animal. Ouais. Un être humain qui vit sans l'Esprit de Dieu, sans toutefois être en Christ, n'est pas différent d'un animal. Alors, ça montre déjà, alors que les sens d'un animal sont impurs. Les sens d'un animal sont impurs. Donc, si vous êtes être humain et vous réfléchissez encore avec vos sens, vous raisonnez encore les raisonnements, les doutes, les peurs, les raisonnements, les doutes, les peurs, et même les sens humains, ça, ce sont des impuretés, ce sont des souillures. Pour un homme spirituel, ce sont des souillures. C'est pourquoi dans le prophétique, vous ne pouvez pas exceller dans le règne de l'esprit. Parce que vous êtes rempli des impuretés qui sont les doutes, les peurs, les raisonnements et même les sens humains. Nous allons prier, mon Père, pendant que je prie, donne-moi, pendant que je prie, purifie-moi de la peur, purifie-moi des doutes, purifie-moi des raisonnements, purifie-moi des sens humains, purifie-moi et que je vive la double victoire par le feu. Purifie-moi des peurs, purifie-moi des doutes, purifie-moi des raisonnements, purifie-moi des sens humains,
Que je vive la double victoire par le feu. Dis après moi, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, purifie-moi des doutes, purifie-moi des désobéissances, purifie-moi de l'orgueil, purifie-moi de la peur, purifie-moi du raisonnement, purifie-moi des sens humains qui ne te glorifient pas, afin que je vive la double victoire par le feu. Prie au nom de Jésus. Amen. Écoutez, nous allons nous purifier encore. Et ainsi, pendant qu'on le fera, la victoire, la double victoire, la vie de la double victoire va s'établir. C'est-à-dire les portes du règne de la double victoire par le feu vont s'ouvrir et on va vraiment entrer au nom de Jésus-Christ. On doit être purifié, purifié des mauvais mœurs. Oui, purifié des mauvais mœurs, purifié des mauvais conseils. Les mauvais conseils. Il y a des conseils qu'on vous a donnés qui ne sont pas de Dieu. Ouais. Purifier des mauvaises voix. Il y a même des voix qui ne sont pas de Dieu qui vous ont parlé. Et ça a instauré quelque chose en vous. Amen. Il y a des gens qui sont habités des mauvais conseils. Ils ne peuvent pas vivre la double victoire. Ils sont habités des mauvaises voies. Ils sont habités des promesses qui ne sont pas de Dieu. Ils sont habités des prophéties qui ne sont pas de Dieu. Oui. Ils sont habités, ils sont connectés à des amis qui ne sont pas de Dieu, à des frères qui ne sont pas de Dieu. Et c'est pourquoi
Et tout ça, ce sont des souillures qui peuvent vous empêcher de vivre la double victoire. Nous allons prier. Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi. Regardez quelque chose. Dans Matthieu 16, Jésus demande, à partir du verset 13, qui dit-on que le Fils de l'homme est? Le verset 16, Pierre entre en esprit. Il dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie, l'envoyé de Dieu. Et Jésus lui dit, Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Vous voyez un peu ça? C'est mon Père qui est dans le ciel. Alors que la Bible dit, dans Matthieu 5, le verset 8, que ceux qui ne sont pas purs de cœur ne peuvent pas voir Dieu. Ça veut dire que quelque part, pour que Pierre rencontre le Père, il fallait quelque part, la pureté dans son cœur. Ça veut dire que pour ce moment-là, il était pur de cœur. Et il a rencontré le Père. Et le Père lui a donné la révélation. Et la révélation de qui était Jésus qui était devant eux. Parce que d'autres le voyaient comme un prophète, d'autres le voyaient comme un apôtre, d'autres le voyaient comme l'un de ces fous. Mais lui là, avec ce cœur, il a eu la révélation de qui était Jésus. Le cœur pur. Donc il y avait de la pureté qui habitait son cœur. Mais regardez dans le verset 23. Quand Jésus dit que voici comment le Fils de l'homme va mourir, il va entrer à Jérusalem par une entrée triomphante. Les hommes de là-bas, il sera livré entre les mains des hommes et ils vont le crucifier, ils vont le tuer, il l'ira même en prison. Le verset 23, Pierre le reprend. Il dit à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Là où tu partiras, je partirai avec toi, je vais mourir avec toi. Et tu n'iras pas en prison. Jésus directement a su que ça, c'était pas la voix de Pierre. Il a su que c'était la voix du diable. C'est pourquoi il lui a dit, arrière de moi, Satan. Waouh. L'habitation du diable dans ton cœur, c'est les souillures, l'impureté. La plupart des gens entendent la voix de l'impureté, c'est pourquoi ils ont des pensées mauvaises. Oui. Ils ont des subconsciences mauvaises. Les mauvaises pensées peuvent rendre votre conscience mauvaise. Nous allons prier et ça vous empêche aussi de vivre la double victoire. Oui, pour certaines personnes, quand on dit que c'est possible, ils voient comme si c'est pas possible. Frère, c'est pas toi qui fais. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'impureté à l'intérieur. Nous allons prier. Pendant que je prie, mon Père, pendant que je prie, purifie-moi. Purifie-moi de mauvais conseils. Purifie-moi des mauvaises voies. Purifie-moi des mauvais mots. Purifie-moi des mauvaises personnes. Purifie-moi des mauvaises compagnies. Purifie-moi des mauvaises prophéties et des mauvaises promesses qui ne sont pas de toi, qui m'empêchent de vivre la double victoire par le feu. Purifie-moi au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, mon Père, pendant que je prie, purifie-moi maintenant, au nom de Jésus-Christ, des mauvais conseils. Purifie-moi des mauvais mots. Purifie-moi des mauvaises compagnies. Purifie-moi des mauvaises voies. Purifie-moi des mauvaises promesses. Purifie-moi des mauvaises prophéties qui ne sont pas de toi, afin que je vive la double victoire par le feu en ces saisons. Purifie-moi, purifie-moi, prie au nom de Jésus.
Puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi, nous allons prier. Nous allons prier. Dieu nous purifie. Alléluia. Que le Seigneur nous purifie des odeurs. Des odeurs. Des mauvaises odeurs surtout. Les mauvaises atmosphères, les mauvaises énergies, les mauvaises auras. Ça, tout ça va vous, tout ça, l'ensemble de ça, va vous empêcher de vivre la double victoire. S'il y a même des avantages de la double victoire, les gens ne vont pas vivre. S'il y a des fruits, les fruits de la double victoire, la productivité de la double victoire, le résultat de la double victoire, les profits de la double victoire, certains n'en auront pas. À cause des atmosphères qui ne sont pas de Dieu. À cause des énergies qui vous entourent qui ne sont pas de Dieu. À cause des odeurs qui vous entourent qui ne sont pas de Dieu. À cause des auras qui vous entourent qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, il y a ce qu'on appelle l'odeur de la mort. L'odeur de la mort. On peut libérer la double victoire ici comme on veut. Tant qu'il y a une odeur de la mort dans ta vie, tu ne pourras pas vivre la double victoire là. Alléluia. Mais on va prier. On va prier. En cette matinée, c'est une matinée de purification dans tous les aspects. On va prier. Dieu va nous purifier. Regardez quelque chose. Dans Genèse 27, Jacob est venu vers son père Isaac. Par un plan tissé de sa mère. Pour en avoir l'odeur de Esau, il fallait prendre un vêtement d'animal qui avait comme de poils, qui était à l'image du corps velu. Vous voyez, des gens qui sont roux là. Des gens qui sont roux. Vous voyez par exemple des albinos. La plupart de ceux qui sont velus sont des albinos. C'est un peu comme ça que Esau était. Et il était tellement velu. Et son père connaissait déjà comment il était. Alors, sa peau et ses poils déterminaient son odeur. Donc, pas sa peau et ses poils,
son peuple veut connaître son odeur. Et son odeur déterminait sa bénédiction. Alors la maman ne pouvant pas raser son fils Esau pour donner cette peau et même ses poils à son fils Jacob. Elle a fabriqué quelque chose comme ça. Elle a fabriqué quelque chose comme ça. Et quand elle a fabriqué quelque chose exactement, et puis c'était très prophétique. Quand elle a fabriqué, elle a mis ça sur Jacob. Jacob est parti vers son père. Et quand il est parti vers son père, la Bible déclare, son père a humé cette odeur. Il a dit, l'odeur. Il a dit, le corps de Jacob, c'est comme pour Esau. Mais l'odeur est comme un terrain dont Dieu a béni. Aïe. L'odeur est comme un terrain dont Dieu a béni. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Si c'est que c'était l'odeur de Esau, Jacob ne devait pas recevoir. My God. Si c'était l'odeur de Esau, parce que l'odeur de Esau était sur sa peau et sur ses poils. Et c'était une odeur, c'est pas autant pour moi, c'était une odeur d'esclavage. C'était une odeur de travail. Il travaillait beaucoup et puis il n'a créé rien. Chaque fois qu'il part au travail, il revient, c'est Jacob qui prend. Il y a des gens comme ça, l'odeur d'esclavage. L'odeur d'esclavage. Nous allons prier. Peu importe comment on libère la double victoire, certains ont même déjà la double victoire avant qu'on libère. Mais à cause de l'odeur d'esclavage, ils ne parviennent pas à vivre ça. Nous allons prier. Dieu va nous purifier de cette odeur au nom de Jésus. Amen. Il y a des mauvaises odeurs, frère. Il y a des odeurs de mort. La Bible déclare, il y a des odeurs de mort. Il y a des vêtements de rejet. Il y a des vêtements de rejet. Vous voyez, dans Zacharie 3, la Bible dit que Zacharie témoigne comment Dieu lui a montré, l'ange lui a montré Josué, le souverain sacrificateur. Il avait des vêtements sales. Frère, même les anges avaient fait un recul. Parce que quand tu as des vêtements sales, ça dégage des mauvaises odeurs qui sont des odeurs spirituelles. On ne parle pas des vêtements sales physiquement. Mais en réalité, je vais dire à quelqu'un que des vêtements sales sur un homme de manière physique sont le reflet des vêtements sales dans la dimension spirituelle. Parce que le reflet de notre vie physique dépend de notre vie spirituelle. Si quelqu'un est permanemment dans la saleté, permanemment dans l'esclavage, permanemment dans la pauvreté, ça reflète ce qu'il est dans le règne spirituel. Nous allons prier. Mon Père, dis après moi, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Purifie-moi. Des mauvaises odeurs. Des odeurs du rejet. Des odeurs de l'esclavage. Des odeurs de disgrâce. Des odeurs de défaveur. Purifie-moi. Afin que je vive la double victoire. Par le feu. Purifie-moi. Des auras. Des énergies. Des atmosphères qui ne sont pas de toi. Purifie-moi afin que je vive la double victoire par le feu. Prie au nom de Jésus. Mon Père, purifie-moi
Purifie-moi de l'odeur de mort, de l'odeur de disgrâce, de l'odeur de défaveur, des énergies, des atmosphères qui me poursuivent, m'empêchant de vivre la double victoire par le feu. Purifie-moi par le feu. Purifie-moi par le feu. Purifie-moi par le feu. Purifie-moi. Et Badesh, Asina Baba, Roko Sabe, Adigarige Baba, Randeles, Esigara Barodos, Arelia Sabrande, Rababadias, Edigababadias, Rosso Bradegaba, Masabrande, Esigara Barodos, Apadegera Gagagas, Adigabaros, Wekarono Bradega, Eshabradega, Igabaros, Radolia, Adega Ikabarona, Ashedi Palaya, Rosalarias, Diamanto Brades, Agalebawa, Areles, Adiabaruades, Alebarades, Rabadegas, Aparuadegas, Rosumaga, Ikanda Barayas, Rabadegas, Caroso Brandes, Asabira, Madagadas, Equano Massa, Lica Paladas, Arretinados, Rafa de Gabas, Letelera, Lica Paladas, Edagadas, Adigabadas, Alejandros, Aparadas, Machete de Barabas, Raqueteles, Liqueteles, Arrotabras, de Jésus. Tu es une jeune femme, tu es une jeune soeur, tu es une jeune fille. Les hommes t'acceptent, mais celui qui va t'épouser, c'est très différent. Celui qui doit t'épouser n'est jamais là. Ceux parmi même qui doivent t'épouser n'ont jamais accompli. Tu sais pourquoi? Il y a absence d'une odeur, il y a présence d'une odeur. Il y a ce qu'on appelle l'odeur du célibat. Et parfois, l'odeur du célibat, c'est l'odeur de la séduction. C'est-à-dire, cette odeur te manipule de les séduire. Et quand ils arrivent, ils veulent seulement la faire provisoire avec toi. La faire provisoire. Ils veulent seulement t'utiliser et te laissent. Ce n'est pas une odeur du mariage.
L'odeur du mariage émane de la beauté spirituelle qui est sur la femme qu'on appelle la gloire. Mais l'odeur du célibat émane de la séduction du malin. On va prier. C'est pourquoi tu vois, tout le monde te dit que tu es belle, il t'accepte. Quelque part, tu as dit que tu ne veux pas vivre la prostitution. Mais tu es plus qu'une prostituée qui est en pleine rue. Et je vais même aller en profondeur parce que certains même t'utilisent pour rien. On va prier Jésus. On va prier Jésus. Pendant qu'on prie, Dieu va te purifier. Yes, sir. Peut-être qu'ils t'ont quelqu'un ainsi. Mais je vais te dire, quand Jésus est venu face à la femme, à la femme dans Jean chapitre 4, cette femme qui avait 5 maris, qui avait 6 maris, qui avait 7 maris, et elle voulait faire de Jésus le 7e ou le 8e. Quand Jésus est venu vers elle, Jésus n'a pas regardé tout ça. Bien qu'il a prophétisé qu'elle avait 5 maris, elle avait 7 maris, il ne lui a pas regardé, il n'a pas regardé tout ça. Plus il a manifesté l'amour et elle est devenue très grande évangéliste. L'onction va descendre sur toi. Pendant qu'on sera en train de prier, la double victoire va entrer dans ta vie. Et cette malédiction va quitter ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis d'après moi, mon Père, toute odeur de séduction, pour que je sois utilisé pour rien, par le sang de Jésus. Je suis purifié pour vivre la double victoire par le feu. En ces saisons, je suis purifié pour vivre la double victoire par le feu. En ces saisons, prie au nom de Jésus. Une prophétie pour lui, c'est une prophétie pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Dites après moi par le sang de l'agneau et la Seigneurie de Jésus. Que je proclame Jésus. Je déclare que je suis purifié pour vivre la double victoire par le feu en ces saisons. Par le sang de l'agneau et la Seigneurie de Jésus que je proclame aujourd'hui. Je déclare que je suis purifié pour vivre la double victoire par le feu. Allez-y, déclarez ça.
Au nom de Jésus, je vois un groupe de personnes. Vous êtes déjà en train d'entrer dans votre règne de gloire. Vous êtes déjà en train d'entrer dans votre règne de prospérité. Vous êtes déjà en train d'entrer dans votre règne de percée. Vous êtes déjà en train d'entrer dans votre règne de finances abondance. Vous êtes déjà en train d'entrer dans votre règne d'accomplissement de prophétie et de promesses de Dieu. Mais quelque part, à franchir, on a mis une ligne. Dès qu'on a mis cette ligne, vous êtes tombé. Vous êtes tombé. Et puis j'ai entendu une voix qui a dit, vous n'aurez jamais la victoire. Mais Dieu me dit, en ce matin, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, vous allez vous relever et vous allez entrer dans ce règne. Par le sang de l'agneau, vous aurez la double victoire. Et vous allez franchir la ligne. Vous allez entrer au nom de Jésus. S'il a fait mon père, pendant que je prie, pendant que je prie, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, et la parole de mon témoignage, par le sang de l'agneau, et la parole de mon témoignage, je suis purifié, et je me relève, j'entre dans ma gloire, j'entre dans ma prospérité, je reçois la double victoire, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. Je vois un prophète. Ton nom c'est Bertrand. On t'appelle prophète Bertrand. Je te vois. Pendant que je te vois, je vois le ciel ouvert. Je vois une présence. Et l'esprit me montre que c'est la présence du diable. C'est la présence du diable. Et je vois des accusations qui sont écrites. Je vois des accusations. Et chaque fois qu'on écrit une accusation, c'est ce que le diable a proclamé contre toi. Et ça t'affaiblit. Ça t'affaiblit. Ça t'affaiblit. Et il y a des culpabilités qui apparaissent dans ton subconscient, conscient mémoire. Ça apparaît dans ton esprit. Et tu confesses même d'une manière ou d'une autre comme si Dieu t'a abandonné. Dieu me demande de te dire ce matin, je ne sais pas là où tu suis, mais Dieu me dit tu seras connecté. Te voilà connecté. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Dieu me demande de te dire que le sang de l'agneau, la voix du sang de l'agneau, c'est la voix que l'oreille de Dieu écoute en ton égard. La voix du sang de l'agneau, c'est la voix que l'oreille de Dieu écoute en ton égard. Et Dieu écoute ce que le sang de Jésus dit en ce qui te concerne. Dieu me demande de te dire qu'il n'est pas en train d'écouter ce que la voix de l'accusateur dit en ce qui te concerne. Il écoute ce que le sang de l'agneau dit en ce qui te concerne. Et par cette intercession, le sang de l'agneau dit en ce qui te concerne la double victoire par le feu. Oh my God, la double victoire par le feu. C'est-à-dire tu vas vaincre sur l'iniquité et sur les accusations. Tu vas vaincre sur l'accusateur et son accusation. Au nom de Jésus, dis après moi mon Père, mon Père. Parfois une prophétie pour une personne, c'est une prophétie pour plusieurs. Amen. Il y a ceux qui peuvent se reconnaître sur cette prophétie. Dis après moi mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute voix d'accusateur et l'accusation, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, je reçois la double victoire, je reçois la double victoire sur eux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois la double victoire et je suis délivré de leurs accusations et l'accusateur. Je reçois la double victoire par le feu et je suis délivré de leurs accusations et l'accusateur. Je reçois la double victoire par le feu et je suis délivré de leurs accusations et l'accusateur. Au nom de Jésus.
Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Connectez-vous à cette prière prophétique. C'est la matinée de purification. Amen. Pour la double victoire par le feu. Amen. Et le Dieu du prophète Jérémie Nahum est disponible. Amen. Celui qui répond par le feu. Hey. La pluie de feu est disponible. Amen. Pour vous purifier et vous plonger dans le règne de la double victoire afin de vivre. Alors connectez-vous avec vos semences, vos offrandes, vos dîmes. Connectez-vous. Et pendant que tu te connectes, dis-toi que tu te connectes par ton sang, ton esprit, ton âme et ton corps, tes partenaires, tes aides de destinée, tes enfants, tes bien-aimés, ton église, tes affaires, ton ministère. Connecte. Et que cela commence à changer. Et que la double victoire s'établisse dans tout ce que tu as cité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Likez et partagez la vidéo. Et envoyez des cœurs pour que plus vous soyez disponibles. Alléluia. Et aussi inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles dans la Nation. Et il y a l'Institut biblique, l'Aigle de la Révélation. Les consultations prophétiques sont disponibles. Et aussi les consultations VIP sont disponibles. Le Dieu du prophète Jérémie Nahum parle encore. Dans Amos 3, le verset 7, au verset 7, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans se révéler à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont toujours ceux qui sont toujours au service de Dieu pour le nom de Jésus-Christ. Écrivez en bas, l'Éternel a parlé, l'Éternel a réagi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Nahum, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Nahum qui est là, sur l'affiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.